Sur l'actualité, il y a des partis qui disent avoir une velléité de rassemblement. On entend union de la gauche. Union de la gauche, et ils disent, avec le chef de file contesté, puisque entre eux ils contestent, donc le chef de file, avec pour objectif de nous enlever par tous les moyens au pouvoir en 2025. Ils disent, ceux-là, en 2025, il faut qu'on les enlève. Je voulais m'adresser aux jeunes qui sont dans cette salle. La politique peut être noble. La vraie politique, je le dis partout où je passe, parce qu'il y a deux conceptions de la politique. Il y en a qui conçoivent la politique comme juste un jeu d'ambition, les chocs des ambitions. On veut être quelqu'un, il faut qu'on soit au-delà de là pour que je m'y mette. Ça, c'est une certaine école de la politique. Il y a l'autre école de la politique qui est celle du président Alassane Ouattara, qui conçoit la politique comme un instrument au service des populations. Un instrument qui nous permet d'agir tous les jours pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Lorsqu'on est dans cette école, on a forcément une vision. Parce que tous les jours, on se questionne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment aider les populations à sortir de la pauvreté? Comment mettre de l'eau? Comment mettre l'électricité, etc. Ceux qui disent que leur objectif, c'est de nous enlever du pouvoir, ça ne peut pas être un objectif. Ton objectif doit être la transformation de ton pays. Et si cette transformation doit entraîner une alternance, elle entraîne une alternance. Mais ton objectif ne peut pas être d'enlever quelqu'un du pouvoir. Mais quand tu nous enlèves, tu vas faire quoi? Quand tu as fini de nous enlever, là, tu vas réfléchir pour venir replonger ce pays comme tu l'as plongé il y a 10 ans. Jamais on ne te laissera nous plonger, nous ramener encore en arrière. Donc ils n'ont pas de vision. C'est la haine pour Alassane Ouattara et pour le RHDP. Ils sont jaloux. Ils sont consumés par leur haine. Ce n'est pas l'union de la gauche, c'est l'union des haineux, union des aigris, union des jaloux contre les réélections du président Alassane Ouattara. Ensuite, je m'adresse encore aux jeunes. La gauche, là, c'est une signification. Les idéologies politiques, gauche, droite, socialiste, libérale, c'est une signification. Et en fonction de l'idéologie, ça ramène à des valeurs. Oui, la gauche défend des valeurs. En Europe, quand quelqu'un dit qu'il est de gauche, il est contre les discriminations. Vous allez voir les partis de gauche qui sont contre les traitements qui sont faits aux immigrés, qui sont pour l'intégration de tout le monde, qui sont pour une justice sociale. Tous les enfants doivent aller à l'école de façon égalitaire. Ici, ceux qui disent qu'ils sont de gauche sont ceux qui ont trié entre les Ivoiriens, qui est étranger, qui n'est pas étranger. Ceux qui sont de gauche sont ceux qui ont chassé les gens pour qu'ils rentrent dans leur pays. En réalité, c'est l'extrême droite. Ceux qui disent qu'ils sont de gauche, en réalité, ce sont aujourd'hui, peut-être qu'il y a 20 ans, 30 ans, ils étaient de gauche, mais aujourd'hui, c'est des partis d'extrême droite. Est-ce que vous avez compris? Ce sont des partis d'extrême droite. Ils ne sont de gauche que de nom, mais dans les actes, dans les propos, dans les valeurs défendues, ils se rapprochent plus de l'extrême droite. Ok, alors quand j'ai fini de dire ça, il n'y a pas que eux, ils peuvent se réunir. On a fait une démonstration il y a quelques jours. On a fait des élections il y a 8 mois. Vous savez, les élections du conseil régional, ce sont les mêmes électeurs que la présidentielle. Quand on prend l'électorat du conseil régional et on prend l'électorat d'Abidjan, les communes d'Abidjan, on retrouve l'électorat présidentiel. Sur les 2 700 000 personnes qui sont allées voter il y a 8 mois, les Ivoiriens ont donné 1 700 000 voix au RHDP. Les Ivoiriens ont donné 380 000 voix au PDCI sur l'ensemble du territoire national. 149 000 voix ou 139 000 voix au PPACI. 180 000 voix à l'alliance PDCI-PPACI. Toute l'opposition réunie au cours de cette élection intermédiaire n'a représenté que 25% de l'électorat.
Là où les RHDP étaient à 65% des électeurs et les indépendants autour de 6% des électeurs. C'est-à-dire que même si on prenait les indépendants pour leur donner les indépendants, ils ne sont qu'à 31% des électeurs. Il n'y a pas de miracle en politique. Au Sénégal, il y a eu alternance parce que lors des élections intermédiaires, la coalition de l'opposition et la coalition au pouvoir sont arrivés coude à coude. Le président Macky Sall a eu la majorité grâce à un député qui a rallié le camp de Macky Sall. Sinon, ils étaient coude à coude. Vous, on est loin derrière vous et vous espérez gagner des élections dans un an. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Restez donc zen, continuez à vous organiser sur le terrain. Continuez à vous organiser sur le terrain, continuez à faire un maillage du territoire et donnez, comme vous avez promis, 1 million d'électeurs nouveaux au RHDP pour nous permettre de creuser encore donc l'avance que nous aurons en 2025. Monsieur Mamadou Touré, comme vous venez de l'écouter ici, il dit qu'il répond au président Laurent Gbagbo. Il dit que la gauche aujourd'hui n'est pas une véritable gauche, mais c'est plutôt l'extrême droite qui devrait être constituée comme la gauche. Il reconnaît déjà, d'ores et déjà, qu'il y a 30 ans, le président Laurent Gbagbo, son parti était de la gauche. Il le reconnaît. Il faut déjà apprécier ça. Et il dit à côté de ça que maintenant, ce n'est plus un parti de la gauche, mais c'est un parti qui approche plus à une extrême droite. Bon, s'il estime que l'opposition ivoirienne aujourd'hui, c'est-à-dire dirigée par le président Laurent Gbagbo, est de l'extrême droite, alors le RHDP est quoi? Le RHDP est quoi? Qu'est-ce qu'est le RHDP? Là est la vraie question. Et quoi? Le président Laurent Gbagbo nous prouve par les valeurs que défend le PPACI que son parti est de la gauche. En apportant son soutien au président de l'AES aujourd'hui, il nous prouve que son parti est de la gauche. Ce n'est pas de l'extrême droite. C'est le mouvement des véritables valeurs, les véritables patriotes africains qui veulent un changement intégral en Afrique. Ouattara, dans son camp, on est plutôt dans la même hégémonie. On veut continuer des relations avec l'Occident. On veut continuer à accepter d'être pillé et ressembler aux autres. On ne veut pas créer sa propre identité. On fait semblant d'être amis avec nos voisins, mais on les pique le couteau dans le dos. On fait semblant d'être rassembleurs, mais derrière on pique. On veut être l'empereur. On veut gouverner la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée réunis. On s'appelle Ouattara, c'est son projet, c'est son rêve. Aujourd'hui, qui des deux peut être donc plus proche de la droite et qui est de la gauche? L'opposition de la gauche, c'est l'opposition du président Laurent Gbagbo. Au vu des valeurs que cette opposition défend, nul ne peut aujourd'hui ignorer que la position du RHDP ou alors RDR du PPACI n'a absolument rien de pareil. Mais s'il y a une chose que nous devons être fiers de reconnaître, d'admettre et d'accepter, c'est que le président Laurent Gbagbo a redistribué toutes les cartes politiques en Côte d'Ivoire. Depuis son arrivée, nous avons au moins enfin un parti du RDR qui tout le temps a quelque chose à dire. Ils ont compris qu'au PPACI, c'est la parole qui change les choses. On ne porte pas les armes. Et un peu, ils commencent à parler. Nous avons créé la tribune du PPACI. Eux aussi, ils ont une tribune maintenant. La tribune du PPACI, c'est tous les jeudis. La leur, je pense, ce sont les mercredis. Et le PPACI devra prendre encore une longueur d'avance parce que comme ce sont des tricheurs, il faut faire les choses bien parce qu'eux, ils sont prêts à tout tricher. Le président Laurent Gbagbo a eu un avantage d'être en prison. Il a tout préparé, les gars. Vous ne serez pas prêts. Moi, j'ai confiance à ce monsieur, ce qui viendra, mais vous ne serez pas prêts. Ils ont fait l'erreur de l'envoyer en prison. Ce qui va arriver. Non, lui n'est pas mort comme Kadhafi. Donc le travail qu'il a fait, c'est pour tous ceux qui sont décédés là. Et oui, que ça vous plaise ou non, le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, son parti est de la gauche et ça a toujours été. Par contre, vous êtes pire que l'extrême droite, parti d'Alassane Ouattara.